Rarement le nouvel album d'un groupe français aura été aussi attendu dans le monde entier. 8 ans que les fans de Daft Punk attendent le retour d'un duo qui a révolutionné tous les codes de la musique, mais pas seulement. Les Parisiens Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo ne se montrent que casqués, cultivant à la fois le mystère et le marketing. Alors comment ces deux-là sont-ils devenus les stars anonymes de la French Touch? Daft Punk, la révolution française, c'est notre décryptage cette semaine. Il est signé Romain Clément. En moins d'une semaine, c'est devenu l'un des tubes les plus écoutés de la planète. 7 ans après leur dernier album, les robots des Daft Punk font leur retour mondial avec ce single, Get Lucky. Le single, sorti donc vendredi matin en Europe, a été numéro 1 en 55 pays. Et l'album, qui n'est qu'en précommande, on ne peut qu'écouter que le titre, est numéro 1 dans 52 pays. C'est absolument incroyable. Et déjà 40 000 téléchargements sur Internet, rien qu'en France, en seulement 3 jours. Les Daft Punk sur cet album ont réuni un peu le casting de ce qui se fait le mieux en musique populaire. Ils ont pris Neil Rogers, guitariste de Chic, ils ont pris Julian Casabianca, qui est le chanteur des Strokes. En écoutant cet album, je me suis posé, comme quand j'écoutais Jimi Hendrix, je me dis waouh, je suis bluffé, comment ont-ils fait ça? Les Daft Punk, 20 ans de carrière, 10 millions de disques vendus, l'histoire de deux génies français qui transforment la musique électronique. Je crois qu'ils ont révolutionné la musique entièrement. Les Daft Punk sont populaires depuis l'Indonésie jusqu'à la pointe de la Russie, en passant par l'Océanie. C'est un phénomène mondial. Les Daft Punk, des rois du son, du marketing aussi. Ils entretiennent le mystère avec brio pour tenir en haleine leurs millions de fans. Il y a des gens que ça agace. Ce côté, comment fabriquer un buzz, comment fabriquer de l'anticipation. Décryptage, qui se cache derrière le masque des Daft Punk, qui sont ces deux Frenchies qui font danser le monde entier. Paris ce matin. Voici l'un des rares endroits au monde où l'album est présent, gardé avec les plus infimes précautions, par Michael Wijnen, directeur général de la toute nouvelle maison de disques des Daft Punk. Et voilà, donc ça c'est la mallette dont pas mal de gens parlent, parce qu'en effet, nous avons reçu cette mallette par avion, n'est-ce pas, la semaine dernière, avec un code. Par exemple, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte noire avec l'album. Donc là, il y a tous les titres, les 13 morceaux. Absolument. Et pour l'instant, personne ne peut les écouter à part chez vous, chez Sony. Oui, tout à fait, oui. Ça arrive pour tous les artistes ou c'est très Non, spécifique? la première fois que je vois ça, non. Le culte du secret, c'est la marque des Daft Punk. Même les musiciens qui ont travaillé avec eux sur l'album, comme Chili Gonzalez, ont reçu pour consigne d'en dire le moins possible. Vous en avez pas fait quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur Attends, il y a les robots là. Ah, j'ai pas le droit de parler de l'album réellement, ni mes impressions. Je peux parler des Daft Punk, je peux parler du piano, je peux parler des influences classiques dans tout notre travail, mais Silence radio. Silence radio. Pour créer le buzz, le groupe excelle. Il y a à peine un mois, la toile s'enflamme lorsque les Daft Punk diffusent en avant-première 15 petites secondes de leur single. La campagne de promotion de cet album a démarré 2 mois avant sa sortie, ce qui est totalement inédit. 1 million d'euros rien qu'en France en budget marketing et campagne d'affichage. En 24 heures, les Daft Punk deviennent le sujet le plus tweeté au monde. Sur Internet, commentaires, faux clips, parodies, les fans se déchaînent. Aujourd'hui, c'est vrai que les internautes s'emparent de ces informations pour en créer de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils Daft Punk lâche une boucle de 15 secondes, un internaute en fait un morceau qui dure 10 minutes. Les fans de Daft Punk sont les meilleurs fans au monde, parce qu'ils font tout eux-mêmes. Le groupe ne fait rien et les fans font tout. Des fans acquis à leur cause depuis ce jour de 1997, où ce tube et ce clip du réalisateur Michel Gondry les catapultent au sommet d'une gloire mondiale. Around the World les propulse sur une sphère mondiale, et puis c'est à l'album d'après avec One More Time, qui était vraiment un gros tube planétaire,
où ils acquièrent vraiment cette stature de superstar comme finalement la musique populaire en France n'a jamais connu. La pop adore ce genre de choses. En plus, c'est nouveau. Il y a un mystère. Qui sont ces types ? Et même, il y a un mystère au point qu'on peut se demander, même des fois dans leurs concerts, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce que c'est eux ? Derrière le masque, deux Parisiens issus du quartier de Montmartre. Thomas Bangalter à droite et Guy Manuel de Homem-Christo. Les clichés d'eux à visage découvert sont rares. Pour Benjamin Diamond, chanteur du groupe Stardust et ami d'enfance, leur réussite s'explique par leur talent, mais aussi par le rôle joué par le père d'un des deux garçons. Le père de Thomas Bangalter, il s'appelle Daniel Vanguard, c'est donc un producteur de disco français extrêmement connu qui a produit La Compagnie Créole, Ottawa, un certain nombre de succès. Ça a beaucoup marché et je pense que ça vient de là aussi, c'est évident, c'est une évidence. Si son père avait été peintre, peut-être qu'il aurait fait autre chose, et que s'il avait été réal de film, il aurait fait peut-être autre chose. Prédestiné ou non, le travail du duo a payé. Ils ont aujourd'hui réussi à imposer leur univers robotisé et leur clip déjanté. Un univers très particulier qui inspire même les comiques. Dans la salle parisienne du Point Virgule chaque soir, Thomas VDB, journaliste et comédien, il revisite avec humour le récital des deux héros masqués. Il y avait chez Daft Punk assez de codes à détourner, que ce soit l'anonymat, que ce soit l'énorme succès, que ce soit le label French Touch. Donc l'idée c'était vraiment de faire un truc, on voulait que l'intitulé soit drôle, et puis évidemment Daft Punk, de par toutes les aspérités qu'il y a dans leur univers, les robots et tout ça, ben voilà, ça m'inspirait, je savais que ça pouvait être source de gags. Si après 7 ans d'absence, l'attente autour des Daft Punk est impressionnante, c'est aussi parce qu'ils ont su résister. Pourtant, au milieu des années 2000, après l'immense succès de Discovery, ils manquent de tomber dans l'oubli. Il y a une tâche dans la discographie des Daft Punk, ils ont fait un troisième album qui n'était pas très pertinent, qui copiait plus que créait quelque chose. On sentait une espèce de dessèchement, ouais. On sentait les machines arriver peut-être à leur limite, ça moulinait un peu, ça tournait rond, mais est-ce que c'était pas la fin d'une formule ? Un passage à vide dont ils vont mettre du temps à se sortir. Même leur bande originale de Troll l'héritage, un blockbuster de Disney, déçoit les fans. En quête d'inspiration, ils vont mettre près de 5 ans avant de réussir à composer leur album. Ils ont essayé pendant 1 an de faire la suite des 3 premiers albums, tout électronique, en studio. Et puis ça ne fonctionnait pas, ils ont tout jeté. Pour rebondir, ils vont révolutionner leur genre, alliés à leur son électronique de vrais instruments. Pour l'instant, Daft Punk, c'était vraiment Thomas et Guy-Man, 2 robots. Et puis d'un seul coup, ils s'arrêtent, ils convoquent Nile Rodgers, mais ils convoquent il y a une véritable palette d'invités assez formidable. L'idée, c'est de prendre les gens qui les ont impressionnés et de leur proposer de faire une musique du futur. Parce que ça reste un disque de Daft Punk, il y a quand même beaucoup de synthétiseurs. Mais il y a un vrai batteur, il y a un vrai bassiste et il y a 2 guitaristes. Donc ça, c'est totalement invraisemblable. Dans leur casting de luxe, ils refont appel au très recherché musicien, Chili Gonzalez, et lui demandent d'adapter avec un piano traditionnel leur son futuriste. Et ça donne ça. Ici le morceau Something About Us de l'album Discovery. Chili Gonzalez nous raconte comment il a été contacté par les Daft Punk. On a tous eu un Daft Phone à l'époque et on attend que ça sonne. Et quand le Daft Phone sonne et tu vois le Daft Signal, ben tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu te rends à Los Angeles. Comme moi j'ai fait il y a plus que 2 ans. Les Daft Punk, ils savaient que j'étais plutôt vieille école, dans le sens où je suis pianiste avant tout. Et ils m'ont demandé en fait de faire une espèce de, comme c'était une reprise à l'envers, comme si le morceau Too Long de l'album Discovery, comme si leur version était la remix
de vieux titres des années 70. C'est ça le concept. En 3 jours, déjà 300 000 albums commandés sur Internet. Plus chic que jamais, les Daft reviennent, habillés par Eddie Slimane de la maison Saint-Laurent. Officiellement, l'album sort le 21 mai, il sera dévoilé intégralement 4 jours avant, en Australie, lors d'une fête agricole. Les robots seront-ils de cet événement atypique? Un nouveau mystère qui planera jusqu'au dernier instant.